tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais filmer plusieurs tutos, mais je ne les mettrai pas en ligne tous le même jour, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, autant que vous en ayez plusieurs. Donc du coup, nous allons bricoler avec cette collection Cannelle et chocolat de chez Florilège Design. Et le tuto que nous allons commencer là tout de suite, c'est pour faire... Alors attendez, je reviens tout de suite. Voilà, donc nous allons faire un petit album comme ceci, avec un petit bloc-notes à l'intérieur. Voilà, le crayon qui va avec et une petite pochette où nous mettrons des étiquettes à l'intérieur. Voilà, donc nous allons faire cela. Et pour ce faire, on va tester les outils que j'ai achetés chez Craftelier. Vous allez voir, c'est une merveille pour faire des albums. Vraiment, c'est un vrai guide, un vrai plus. Cette petite pochette, donc hein, vous voyez, de chez Craftelier. Donc avec, vous avez la petite pochette pour ranger votre matériel. La petite notice explicative, si jamais voilà, vous n'arrivez pas à suivre ce que je fais, ça vous rappelle, ou vous vous souvenez plus, ça vous rappellera bien comment l'utiliser. Et vous avez à l'intérieur ces 4 outils. Voilà. Donc là, nous allons tous les utiliser. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et c'est vraiment un grand plus pour la réalisation de vos albums. Donc, j'avais déjà prédécoupé mes cartons. Donc, pour les cartons, il en faut 2 comme ceci. Voilà, 2 comme ça. Alors, cela mesure 14 sur 20 cm. D'accord? 14 sur... Pas les étiquettes. Je vois qu'à l'envers, il y a les étiquettes. Je dis mince, ceux qui pas les adresses. Non, c'est bon. 14 sur 20 cm. Et ensuite, une petite tranche comme ceci qui fait 1,5 sur 20 cm également. Voilà, nous allons déjà faire la base de notre album. Après, on le décorera. On va faire étape par étape. Donc du coup, je bascule la caméra et puis on bricole ensemble. Donc moi, j'avais acheté du papier. Alors, c'est des rouleaux de Craft Canson. Voilà, c'est de la marque Canson. Il est assez fin, mais je trouve que pour faire la base, on est pas mal du tout. Donc, on va regarder à peu près la longueur qu'il nous faut. Et vous essayez de disposer un petit peu rapidement, grosso modo. Voilà. Vous allez prendre un angle, peu importe lequel. Moi, je vais prendre celui-ci. Vous prenez la règle en forme de T. Vous la posez à l'angle de votre papier. Et vous mettez votre carte nette dans l'angle. Voilà. Donc là, vous pouvez même la coller tout de suite, hein, parce qu'on sait très bien qu'on va rester comme ça. Voilà, moi pour coller ça, j'utilise le double face. Alors, vous allez voir, je vous conseille vraiment d'acheter ces outils-là. Alors pour le fond, j'avais essayé avec du papier cadeau. Tous les papiers cadeaux, ça ne fonctionne pas, hein, parce que c'est quand même assez fin. Ce Canson Craft, ou alors le Craft, c'est vraiment l'idéal hein, pour cette méthode d'album. Moi, je les fais toujours comme ça, mes albums. Hein. Parce que vous avez des personnes, des fois, qui scotchent 2 feuilles entre elles, qui remettent, qui... Bon, c'est faisable aussi, hein. Mais voilà, moi, j'aime bien cette méthode-là. Et puis là, vous allez voir, on va vraiment le faire en... On découpe notre papier, on fait tout, enfin, on fait vraiment tout en même temps.
ça va très vite du coup. Voilà, donc ça c'est bien la feuille, le carton de 14/20. Donc on remet bien dans l'angle. Voilà. Notre premier est posé. Ensuite, il va falloir poser la tranche. Donc pour la tranche, vous prenez l'outil là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup. Donc là, on a dit, on va prendre le T. On va se mettre bien comme ceci. Et nous allons... Alors pour la tranche, on va la coller. Vous voyez qu'elle est plus fine que les autres. Alors là, j'ai pris du vrai carton. Mais je vous avoue que je préfère le carton plus fin. On le travaille beaucoup plus facilement. Parce que ça, quelque part, ça s'écrase quand même. Et on peut moins faire des belles découpes bien droites. Donc ensuite, pour continuer notre travail, on utilise la baguette simple que nous posons ici. Vous voyez, on fait vraiment un montage. Là, je vais remettre du scotch double face sur celui-ci. Allez, il reste un bout. On va le jeter. Hop, au milieu. Allez, on défait et on va pouvoir coller. Et avec le triangle après que nous allons utiliser, on va vraiment avoir des coins parfaits. Donc là, on réajuste un petit peu tout. Alors vous voyez, comme c'est du carton, là, j'ai un petit peu de vide. Parce que comme je vous ai dit, ça s'écrase, tout ça. Mais avec ça, on peut récupérer du coup nos erreurs. Ça permet aussi, voilà. Et là, on y va. Voilà. Du coup, vous prenez un... Je vais dire un scalpel, un genre de cutter. Hein. Moi j'ai scalpel, mais bon, voilà. Petite déformation professionnelle. Donc là, vous mettez sur quelque chose de rigide pour couper. Hein. Faites attention à votre support en dessous, c'est quand même une lame. Là, vous reprenez le L. On a un T, on a un I, on a un L. Voilà, vous vous remettez dans l'angle. Et là, vous allez pouvoir couper la suite de votre papier. Voilà. Là, vous pouvez enlever ça. Vous reprenez votre L. Vous remettez dans l'angle dans l'autre sens. Et vous continuez à couper. Voilà, vous le retournez encore une fois pour terminer de l'autre côté. J'espère que mes explications sont claires. Voilà. Donc ça, on se met de côté. On n'a plus besoin. Donc là, vous voyez, vous avez collé le fond. Voilà.
c'est régulier, c'est net. Ça fait vraiment quelque chose de propre. Vous allez prendre ce fameux trapèze et vous allez vous mettre dans chacun des angles. Comme ceci. Et vous allez couper l'angle. Voilà, vous faites ça aux 4 angles. Ça, vraiment, c'est une révolution, hein, ces choses-là. Voilà. Là, nous allons coller tous nos bords. Un petit peu de place au fur et à mesure. Moi, je marque toujours un petit peu mes plis. Alors là, j'ai un gros plioir. Prenez un plioir un petit peu plus fin. Voilà. Moi, je marque toujours un petit peu mes angles. Voilà, ça aide un petit peu au pliage. Voilà. Ensuite, nous allons coller. Moi, je commence par les deux plus petits. Je mets de la colle parce qu'on va avoir besoin de les repositionner. Mais je mets de la tacky glue parce que je veux que ça colle quand même assez rapidement. Alors, le papier est très très fin, ça fait quelques mini plis, mais c'est pas grave parce qu'après on recollera notre papier décor dessus. L'autre côté, comme on a mis du double face, par contre, là il n'y a pas de plis. Hein. Et alors, là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez au niveau de l'angle là, moi je mets un petit coup d'ongle. Voilà, vous voyez, pour le marquer un petit peu. Voilà, juste comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors, si vous n'avez pas de double face, que vous utilisez de la colle. Mimi m'avait prêté un pinceau en silicone, comme ceci. Alors, avec la tacky glue, moi je trouve que c'est pas terrible, parce que la tacky glue est une colle qui sèche très vite, et du coup, en fait, ça la fait plus sécher qu'autre chose, je trouve. Alors, peut-être qu'avec celle-ci, ça pourrait fonctionner. Moi, j'ai pas essayé, mais je ne l'utilise pas. Voilà. Elle me l'avait prêté pour que je teste et c'est pas, ça ne me convient pas. Voilà, c'est pas ma façon à moi de faire. Voilà. Ensuite, nous allons faire ici. Alors là, c'est un petit peu plus dur parce qu'il y a sur toute la longueur. Donc moi, j'insiste sur la tranche en fait. Voilà. Vous pouvez faire cette méthode-là. Vous voyez, vous appuyez très 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 fort comme ceci et vous posez là. Voilà, moi j'aime bien faire cette méthode. Et après, vous ajustez. Parce que c'est jamais évident de tout prendre en une seule fois. Je trouve que le fait de retourner, si votre structure est bien rigide, avec du carton plus fin, je pense que ça marcherait un petit peu moins bien. Et là, vous remarquez votre pli. Voilà, on le remarquera après, hein, mais déjà tout de suite. Donc on va refaire pareil. Voilà, là c'est la partie la plus compliquée. Hein. Après vous allez voir, c'est de la décoration. Vous pouvez mettre un tout petit peu de colle ici. On refait pareil.
Et voilà. Et regardez-moi ces angles, comme ils sont. Absolument. Parfait. Donc là, vous allez marquer un petit peu. Alors, quand vous pliez comme ça, faites attention que ce soit bien droit. Pour bien marquer votre angle. Un coup dans un sens. Là, vous rappuyez votre angle. Après, voilà, c'est du modelage. Hein, donc, je vous dis dans un sens, dans l'autre sens. À vous, après, à voir en fonction du résultat que vous avez. Vous vous rendrez compte. Hein. Si vous faites du scrap, c'est que voilà, vous avez l'habitude de bricoler. Vous verrez bien ce qu'il faut faire. Parce que suivant le carton que vous utilisez, ça ne rendra pas pareil. Et voilà, vous voyez, on voit déjà la forme de la structure. Pas mal du tout. Donc là maintenant, papier décor. Donc moi ce que je fais, à l'intérieur, je colle une tranche bien large et après je colle mes deux papiers. Et pour l'extérieur, je fais l'inverse. Je colle mes deux papiers et je colle la tranche par-dessus. Avant de coller le papier décor à l'intérieur, il faudra faire attention. On va coller du ruban. Moi, j'aime bien faire mes fermetures en ruban. Les aimants, je trouve pas... Voilà. Déjà, j'ai toujours du mal de les mettre au bon endroit. Ça, je trouve que... Enfin, voilà. Puis l'effet aimanté, je sais pas. Je trouve que ça perdure pas trop. Le ruban, voilà, j'en ai plein. Ça me les utilise en plus. Et je trouve ça très joli. Voilà. Et ça fait un petit peu... côté un petit peu couture du scrapbooking. Oui, je peux boire un petit peu de café. Donc là, nous allons mesurer la hauteur. Donc nos cartons faisaient 20, mais après, voilà, vu qu'on a rajouté ce papier-là, des fois, ça peut se modifier un petit peu. Voilà. Donc là, les mesures que je fais, c'est pas forcément les mesures que vous allez faire vous. Il faut vraiment toujours adapter à votre travail. Il ne faut pas copier-coller pile poil exactement les mêmes dimensions, parce que la façon dont vous allez travailler, la façon dont vous allez coller vos papiers, l'effet que vous voulez, il y a des personnes qui veulent beaucoup de jours entre les deux. Moi, j'aime bien que ce soit au bord. Vous voyez, on voit quasiment pas mon papier en dessous. Moi, c'est vraiment tout près, tout près. Voilà, ça après, c'est vraiment à adapter par vous-même. Donc là, moi, je vais mettre 19,8 en hauteur. Au milieu, par contre, je prends toujours 7. Voilà, j'aime bien que ce soit bien large. On va choisir nos papiers. Donc, je choisis pour cette création-là 3 papiers différents. Un pour les deux tranches et les accessoires, un pour le papier intérieur et un pour le papier extérieur. Alors la tranche, j'ai bien envie de faire avec le papier bois. Alors ce que je trouve dommage, mais tant pis, de toute façon je ne le ferai pas le calendrier ou je recommanderai du papier. Le papier là, je l'adore. Et derrière, il y a ça. Bon, de toute façon, le calendrier de l'avant, cette année, je ne le ferai pas. Donc je vais sacrifier cette page-là, en sachant qu'en le retournant, je ne vais pas tout utiliser. Donc je pourrai redécouper quelques petites images. C'est l'embêtant des papiers qui sont imprimés des deux côtés. C'est pour ça que j'adore les papiers de chez Action. Voilà, et le troisième, qui va bien avec, pour l'extérieur. Ah oui, celui-là pour la tranche. C'est très joli. On va plutôt prendre celui-ci. Je change d'avis, hein, excusez-moi. Et on va prendre celui-ci. Voilà, là on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc, pour la tranche, on a dit qu'on veut 7 cm de large. Et 19,8 de hauteur. Et on en veut 2. Donc 19,8.
gâcher. Donc 7, donc 14 de haut. Voilà. Le massicot de chez Craftelier est vraiment très bien fait parce que l'embout là qui découpe a des petites graduations, donc vous savez pile poil où vous vous trouvez. Donc pour mesurer, c'est pas mal, ça évite de découper sur toute la longueur et gâcher votre papier. Donc là on fait 7 cm. Et 7 cm. Voilà, on fera nos découpes après de décor, d'accessoires, pour mettre sur le bloc-notes, pour la pochette, pour les étiquettes, on fera ça après. Là, on va mesurer. Alors, encore pareil. Moi, à l'extérieur, je veux... Non, c'est pas là que je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, moi, on voit très peu la tranche. Moi, je veux vraiment que mon papier, il aille jusqu'au bout. Donc, du coup, on mesure. On va dire 13,7 et toujours 19,8. Parce que par contre, moi, je veux absolument que mon papier soit exactement de la même hauteur que ma tranche pour qu'il n'y ait pas de différence. Hein. Ah, je suis carré. Sur les albums, il faut que ce soit carré. Il y a beaucoup de tutos où je vous dis, bon, moi, je mesure pas. Mais alors là, pour les albums, moi, j'aime bien que ce soit bien fait. Donc, on a dit 19,8. Et là, 13,7. Ça. Oui. Gardez bien toutes vos chutes. Oh, celui-là est vraiment absolument magnifique. Hein. Alors, toujours 19,8. ,7. Voilà. Au niveau des rubans, qu'est-ce qui pourrait aller avec ça? Bon, bah, j'en ai un que je vois tout de suite. Celui avec les petits maneleux. Quoique, ça fait trop reprendre... Non, peut-être prendre le rouge en fait. Le bordeaux, oui. Voilà, prenez quand même une bonne longueur. Quitte à en recouper après. Voilà, et vous le pliez en deux. Puis, vous le coupez au milieu. Voilà. Là, nous allons coller la tranche. Là, on est à l'intérieur. Voilà, je commence par l'intérieur. Donc, on va coller tout simplement en plein milieu. Alors, cet après-midi, mon travail, ça va être d'emballer toutes mes petites créations. Mais j'en laisserai toujours une pas emballée pour que les gens puissent ouvrir, pour regarder l'intérieur. Ils aiment bien voir. Et je voulais vous montrer. Je me suis commandée sur Vistaprint les petites étiquettes que je me suis fabriquées.
Regardez ça. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Fait par Chascrap, fabriqué dans les Vosges. Les étiquettes, je les ai fait sur un fond bois et j'ai rajouté un petit sapin. Voilà. Donc ça, je mettrai sur les emballages de mes petites créations. Voilà. C'est juste comme ça pour son entrée. Donc là, une fois que vous avez collé, vous marquez bien les plis. Comme ça, et vous rappuyez sur la tranche. Voilà, vous rappuyez en même temps, parce que forcément, quand vous faites ça, ça fait reglisser votre papier. Alors la partie là n'est pas forcément évidente à expliquer, parce que je fais, voilà, je fais comme ça, je rappuie. Là, on va moduler un petit peu tout ça. On plie. Voilà, on replie un coup dans l'autre sens. Enfin, vous voyez, il faut vraiment que ça se module. On n'est pas trop mal. Là, on va vouloir coller notre papier décor. Pour ce faire, c'est quand même bien qu'il soit bien centré. Ah, je vous ai dit, hein, je calcule hein, dans les albums. Donc, en hauteur, on avait dit qu'on avait à peu près 20. Hein. Donc, à 10. Et là, à 10. Donc, du coup, vous faites... Voilà, vous marquez le milieu. Vous faites un petit trait. Comme ça, vous savez où mettre votre double face. Voilà, mettez votre double face dessus. Voilà, vous faites attention, votre ruban, comme... faut le coller à l'envers. Hein, que du coup, on veut qu'il soit joli fermé. Enfin, j'arrive pas à expliquer ce que je veux dire, mais il nous le faut à l'envers. Voilà. Alors, on va coller. Alors, je colle celui-ci ou celui-ci. Non, plutôt celui-là. Il est magnifique, ce papier. Vraiment. Et puis ça à l'extérieur, et ça fera plus joli. Donc là, on va coller nos 2 feuilles de papier décor. Alors cette collection là, elle est absolument superbe. Hein. Donc là, vous allez ajuster à l'extérieur ici. Enfin, encore une fois, moi je fais comme ça. Voilà. Et après, ce qui va compter, c'est la hauteur de ce que vous avez mis au centre. Et ça y est. Superbe ce papier. Hein. Vraiment. Voilà. Ta Kidlu, il faut vraiment la travailler vite. Elle sèche très vite. C'est pour ça qu'on l'aime. Parce qu'elle colle très bien. Regardez. Déjà rien comme ça, comme c'est super beau. Bon, je suis d'accord, c'est dommage d'avoir découpé dans cette feuille-là, mais pas le choix. Hein.
Donc toujours pareil, vous ajustez à l'extérieur. Puis après, sur la hauteur. Voilà. Parfait. Voilà, on vérifie qu'il n'y a rien qui gêne. Voilà, strictement rien qui gêne. Vous retournez votre création. Vous la retournez dans le bon sens, bien sûr. Vous allez coller vos 2 feuilles de couverture. Alors après, il y en a certaines dans les angles qui rajoutent. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin des angles en métal. Non, moi j'aime bien comme ça. Quand vos angles avec ces accessoires-là sont vraiment très bien faits, pour moi il n'y a pas besoin de les renforcer. C'est plus pour histoire de renforcer en fait que c'est fait. Voilà, on serait au musée du pain d'épices à Guerdvillers. En Alsace. C'est un endroit que j'ai préféré en Alsace. C'est vraiment féerique. Voilà. C'est joli, hein? Ça fait bien Noël. Là, on va coller notre tranche. Voilà, je me rajoute un petit peu de colle ici. Voilà. Et là, le plus dur, c'est de bien ajuster avec les 2 côtés. C'est vraiment ça qui fera que votre travail est très net. Voilà. Vous allez marquer vos plis. Donc, une fois de plus, quand vous allez marquer votre pli, la feuille va glisser comme ça, donc il faudra raplatir. Et maintenant, comme tout à l'heure, on plie. Voilà, pour bien faire adhérer la colle. Voilà, notre petit album qui ne demande qu'à être décoré. Au niveau des accessoires à l'intérieur. Là, on va faire une pochette pour se mettre des étiquettes à l'intérieur. Là, on va se faire un support pour pouvoir se poser un crayon de papier. Et ici, le support pour un petit bloc mémo que j'ai ici. Donc, ce sont des blocs mémo A6 de chez Action. Ils sont vendus par 3. Nous allons bien évidemment le décorer. Et voilà. Donc, pour le décorer,
il mesure 10,5. Là, laissez un tout petit millimètre quand même, parce que comme vous allez le plier, vous allez voir, il va glisser et il va coincer là-haut. Donc là, 13,6. On va faire 13,6 sur 10,5. Là, j'ai combien en largeur? Oh, c'est bien ça. Ah bah non, j'ai un pli en plein milieu. Pas cool ça. Non. Pas cool, pas cool. Dommage. Bon, donc on a dit 10,5. Et la hauteur, 13,6. Je garde quand même la petite phrase là, on sait jamais. Pas pour la création là, mais pour une autre. Et là, 13,6. Voilà. Donc, nous allons coller ça ici. Voilà, marquez un petit peu votre pli, ils sont un petit peu rigides. Voilà, bon, on va le laisser sécher. On va continuer nos papiers décor. Il va nous falloir une pochette qu'on mettra ici pour glisser le bloc à l'intérieur. Comme ça, la personne pourra le changer. Voilà. Donc du coup, pour cette petite pochette là, il faut que ça fasse 15 cm en longueur sur 5. Et pour qu'elle soit discrète, je la prends du même papier que le papier du fond. Voilà, parce que là, c'est pas quelque chose qui va être visible. Et de chaque côté, on va faire un pli de 2 cm. Un pli, attention, hein, ne coupez pas. Toujours le risque. Voilà. De l'autre côté, il nous faut une pochette pour mettre nos étiquettes. Donc là, on va faire dans ce papier-là. On veut qu'elle fasse, on a besoin de 14 cm sur 9. Ça mesure combien? Ça mesure 9, donc c'est parfait. 9 cm sur 14. On va se faire des plis de 1 cm de chaque côté pour former la pochette. Sur 3 côtés seulement, hein. Celui du dessus, vous ne faites pas de pli. Ça va être le haut de notre pochette. Et je préfère le repréciser.
Voilà, nous avons notre pochette. On va couper nos angles. Donc, l'angle du dessus. Là. Voilà, et vous marquez bien vos plis. Voilà. Ensuite, que je vous explique. J'ai voulu mettre des crayons de papier. Le problème du crayon de papier, il n'y a rien qui retient au bout. Donc, j'ai mis une petite butée là, en bas. Comme ça, vous voyez, il ne peut pas aller plus bas. Donc, on a mis deux petits, je dis cylindres, mais c'est pas ça, en carton, pour bien pouvoir le guider dedans. Et ça, pour buter notre crayon. Donc, pour la butée, on va la prendre du même papier sur lequel elle est collée. On veut que ça fasse 2 cm de large. Voilà, c'est une petite longueur. Et donc, on veut un premier pli à 50 cm. La hauteur de... Parce qu'on va se faire quelque chose qui va être comme ceci et comme ça après. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc du coup, j'ai mesuré la hauteur de mon crayon, le diamètre. Mon crayon, c'est à peu près 0,6. Donc, la hauteur, on veut que ça fasse 0,8. Donc là, on a fait un premier pli à 0,5. On rajoute 0,8. Donc, 1,3. Oui, c'est ça. 1,3. On se rajoute 0,8. 1,3 plus 8, 2,1. 2,1 plus 0,5 pour terminer. 2,6. Et là, on coupe. Technique, hein? Voilà, nous allons avoir un petit accordéon. Que l'on plie comme ça. Et on va coller au milieu. D'accord? Donc je le colle tout de suite. Et on le collera sur la création après. Mes petites passes à linge pour tenir. Ça, on scrape. C'est super pratique, les petites passes à linge. Ensuite, nous allons faire nos deux petits... pas comment que j'appelle ça des cylindres, mais je suis sûre que ce n'est pas des cylindres. Bref, nous allons faire les trucs là. On va les faire avec ce papier de la couleur là. Donc, en hauteur, je veux que ça fasse 3 cm. 3 cm, on est là. Et donc, on veut 5 parties, parce qu'on va faire 4 côtés et un qui va être collé sur une autre partie. Faut suivre, hein. Les plis. Là, on va faire tous les 0,8. Oui, tous les 0,8. Donc, un premier pli à 0,8.
Un deuxième pli, 1,6. Un deuxième pli, 2,4. Connaître la table de 8. Hein. Un, 2, 3. Un quatrième pli à 3,2. On le retourne, parce que là, j'ai pas de 4. Et on le coupe à 4. Voilà. Et ça, on le fait 2 fois. Donc, à nouveau un pli 0,8. Un autre pli 1,6. « 2,4 ». Je vous entends, hein, vous êtes avec moi. 3,2. On le retourne. Et on coupe à 4. Voilà. On va les former, on va les coller. Voilà, vous voyez, ça fait ça. Et nous, on veut... Oh mince. Voilà, ça fait ça. Et nous, on va le coller comme ça. Puis on a bientôt fini. Hein. Après, on n'a plus qu'à faire les petites décorations. Donc là, vous voyez, pareil, on va le recoller comme ça. Et puis vous verrez, une fois que vous en aurez fait un, vous verrez que c'est pas très compliqué. Vous allez pouvoir rapidement en faire plusieurs. Hein. Les blocs là de chez Action, ils sont vendus par 3 en plus. Donc vous en achetez un, vous êtes obligé d'en faire 3. Donc, je vais remettre du bois dans la cheminée, il est un petit peu froid. Donc on va pouvoir coller nos accessoires. On va regarder un petit peu. Donc lui, on va le mettre comme ceci. Vous voyez que ce soit à peu près identique au-dessus et en dessous. Et on va positionner. Alors moi, j'utilise mes carreaux de là. Pour voir où est-ce que je veux. Voilà, vous voyez. Là, j'ai ma ligne ici qui correspond à la butée du bloc. Donc, je sais que ce sera pour coller l'angle là. Ok ? Allez, on y va. On met de la colle ici. Voilà, on va mettre ça, que ça appuie un petit peu. La petite butée, je vais la coller juste ici. Vous voyez, tout en bas là. Essayer de la mettre dans le sens. Là, donc on va coller en dessous. J'avais essayé avec des rubans, mais pour le, ça va pas pour le crayon. Pour moi, c'est le meilleur système hein, que j'ai trouvé. Voilà. On va coller la pochette de l'autre côté. Voilà, on va attendre un petit peu avant de glisser notre mémo dedans. Hein. On va coller nos deux petites. Donc moi, je colle le côté qu'on a doublé. Voilà. Comme ça, on ne voit pas le pli. Enfin, on ne voit pas la démarcation. Voilà. Donc là, vous essayez de coller au milieu des deux là. Et le deuxième, vous l'alignez par rapport à celui-là. Voilà, on va laisser sécher tout ça. Et on va regarder pour se faire des petits décors.
pour mettre dans notre pochette, on pourra découper des étiquettes de là. Et par contre, pour coller là-dessus, que je l'ai déjà fait sur les autres, je trouvais que ça rendait bien. Puis ça évite de surcharger, parce que c'est vrai que les papiers sont assez chargés. Et pour ce qui est des étiquettes, je vais m'en coller une belle sur le devant. Voilà. Je vais pas trop charger l'intérieur. On va pouvoir se mettre celle-ci, une petite pause gourmande dans le sens là. J'ai pas envie de la coller tout simplement comme ça. Elle va pas ressortir. Vous voyez? Parce que si je colle, excusez-moi, je parlais beaucoup toute seule. Si je colle l'étiquette là, toute seule dessus, je trouve ça fait vide ou... Du coup, je vais me faire un petit fond. Pas grand-chose, hein. Vous voyez? Juste histoire de faire un petit cadre. Voilà, et du coup, ça met votre étiquette en relief. Voilà, j'aime bien. Voilà, pour ici. J'aimerais bien me mettre un petit mot en dessous. Ensemble, on est bien. Pareil, on va se la coller sur une autre étiquette. Je suis désolée dans les vidéos, à chaque fois que je suis dans la phase décoration, je parle beaucoup toute seule. C'est pas toujours évident de... Parce qu'on réfléchit, on essaye. Puis du coup, bah, vous êtes là et faut pas que je vous oublie. Ah, ça veut dire que je suis à l'aise avec vous, hein. Puis on va coller sur le petit sapin. Ça va rajouter un petit peu de relief. Voilà. Et là, on va faire la partie déco sur le dessus. Alors moi, j'adore cette image-là. Celle-ci. Donc je vais prendre celle-ci. Et on va faire un matage avec ce papier-là pour rappeler la tranche. Regardez comme ça va super bien ensemble. Ils ont fait une sacrée collection là. Ah, moi je suis ravie. Puis on va essayer de se trouver un petit objet en bois. Regardez comme ça rend bien. J'adore. Le ruban, j'aurais pris du bleu marine. Je pense que ça aurait été vraiment très bien avec. J'en avais pas là sous la main. J'en ai, mais pas dans mes matériels pour Noël. Et après, il nous restera les étiquettes à découper. Et on aura terminé notre bloc mémo à offrir à Noël. Et encore une fois de plus, là, il est thème Noël. Mais cette technique peut s'appliquer pour n'importe quelle occasion. Votre carnet pour les courses, par exemple. Voilà, on peut vraiment l'adapter à beaucoup de choses. Voilà, et dans mes petits objets en bois, ceux que j'ai là à côté de moi en tout cas. Ouais, je vais rajouter ça. Voilà, le bois, ça rajoute tout de suite un côté un peu authentique comme ça. Sur recréation, ça fera toujours joli. Croyez-moi. Je suis ravie de cet album, vraiment. Là, on va laisser appuyer un petit peu dessus, le temps de découper quelques étiquettes. Voilà, donc on se retrouve avec... J'ai fait 5 petites étiquettes. Elles sont vraiment trop choues, regardez ça. Et on va les disposer à l'intérieur de notre pochette. Voilà, moi je les mets comme ceci, que les gens puissent les voir. Voilà, puis avec une petite ficelle, comme ça, même si elles sont enfoncées dedans, on peut toujours retirer dessus. Voilà. Et bien écoutez, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai adoré le faire. Cette collection de chez Florilège Design est absolument magnifique. Voilà, moi, elle m'inspire.
J'ai acheté qu'un seul bloc. Voilà, je ne sais pas si je vais en recommander un autre, mais j'adore vraiment cette collection. Elle est absolument superbe. Regardez ce qu'on a réussi à faire avec quand même. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, partager tout autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Plein de scrap bisous.